Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 29 janvier 2025 à 13h35 exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Pour cette nouvelle lune, la lune et le soleil se trouveront dans le magnifique signe du Verseau. Nous en avons déjà parlé. Pluton a changé de signe. Il est passé de Capricorne à Verseau. Donc il y a un thème avec ce Verseau qui revient. Cette nouvelle lune a une capacité de renouveau et de changement. Je dirais déjà parce que c'est une nouvelle lune, mais peut-être encore plus forte qu'avant et liée à ce cycle de Pluton en Verseau, parce que c'est la première nouvelle lune en Verseau qui a lieu dans ce cycle de Pluton en Verseau qui va quand même durer un peu moins d'une vingtaine d'années. Alors, le signe du Verseau, quelles sont ses qualités ? Le Verseau, c'est le génie. C'est le génie presque un peu bizarre, hyper humaniste. Ce qu'il fait fondamentalement, c'est pour le plus grand bien du grand tout, comme on dit souvent en chamanisme. Il veut le bien du grand tout, en fait. Il veut le bien de l'humanité, il veut le bien de la Terre, il veut le bien du cosmos. C'est un truc qui est super important pour lui. Mais même si son regard est tourné vers le bien-être de tous, y compris de lui-même, c'est pas pour autant que c'est vraiment le signe le plus social. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est asocial, mais il est un peu bizarre, donc il va plus facilement se retrouver en dehors des groupes ou en retrait à cause de ses côtés un peu, oui je répète, étranges, bizarres, et de toute façon il s'en fout de ce que pensent les autres. Soi-disant. Mais ça fait partie des idées de l'archétype du Verseau. Alors, comme d'habitude, à chaque nouvelle lune, je vous propose de faire de l'eau de lune et de poser l'intention qu'elle se remplisse de toutes les qualités du signe en question. Donc ici, il y a une question de... le sujet, ou cette eau de lune, posez l'intention qu'elle se remplisse des qualités du Verseau, et donc quand vous allez la boire, vous allez avoir une facilité déconcertante à vous connecter à votre propre génie, à votre capacité d'innovation. Vous allez avoir beaucoup plus facile d'être authentique, d'exprimer vraiment votre personnalité et ce qu'il y a d'unique à propos de vous, de l'exprimer sans avoir peur du regard des autres, tout en sachant que ce côté complètement unique, ce génie que vous possédez, l'incarner ici sur Terre, vous fera le plus grand bien à vous, mais aussi fera le plus grand bien pour tout le monde. Il y a un côté humaniste. Certes, on a tous des qualités, on a tous un génie, on a tous un truc particulier que seuls nous avons d'une certaine façon, qui fait vraiment partie de notre essence, où nous avons décidé de nous incarner sur Terre justement pour utiliser ce truc si particulier que nous possédons. Mais cette intention-là, il y a toujours cette idée que quand on va incarner cette qualité, c'est bon pour nous, mais c'est aussi bon pour les autres, c'est bon pour la Terre, c'est bon pour l'humanité, c'est bon pour le cosmos. Si vous avez participé au rituel du solstice d'hiver, vous savez que nous avons fait appel à la magie du flocon de neige. Parce que la légende veut que chaque flocon de neige est absolument complètement différent. Et donc trouver quelque part son flocon de neige nous permet de nous connecter à ce que nous avons d'absolument unique. Et c'est ce que nous avons fait en fait. Nous sommes allés chercher dans le monde non ordinaire notre flocon, le flocon qui représente notre essence, afin qu'il nous dévoile ce que nous avons en nous de complètement unique et que les esprits nous demandent d'utiliser ici sur Terre pour le plus grand bien de tous.
Donc lors du solstice d'hiver, nous sommes déjà allés poser un peu cette question. Tiens, quelle est cette qualité unique? Quel est notre génie? Comment l'utiliser? Enfin, quoi que ça, non. On est allé surtout demander quelle était cette qualité unique, faisant partie de notre expression complètement authentique. Comment l'utiliser? Ça, c'est encore une autre question. Mais moi, je profiterai de cette eau de lune pour aller poser de plus amples questions ou des questions plus profondes justement sur ce sujet. Soit vous avez déjà fait la connexion au flocon de neige et vous pouvez boire l'eau de lune en vous demandant, par exemple, vous buvez ça avant d'aller dormir et vous demandez que pendant vos rêves vous soit révélée cette qualité unique. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour le plus grand bien de tous? Ou tiens, ok, j'ai vu qu'est-ce que c'était cette qualité, mais c'est un peu trop vaste. Est-ce que vous pourriez être plus précis? Et cette eau de lune en Verseau peut vraiment vous aider à vous montrer le génie qu'il y a derrière cette qualité. Si vous avez reçu une qualité en vous disant ça c'est un truc complètement normal, il n'y a rien d'ingénieux là-dedans, en fait c'est pas vrai. Mais cette eau de lune en Verseau peut vous aider à y voir plus clair. Le Verseau, même si son nom fait penser à l'eau, le Verseau c'est quand même un signe d'air. Donc une eau de lune en Verseau aide à la clarté et au discernement. Ça, c'est, je dirais, un travail ou une idée de question à poser ou un travail à faire avec cette eau de lune qui serait un travail de lumière. Je veux découvrir la qualité qui me rend unique. Quel est le génie spécifique à moi, contenu dans mon essence personnelle, et comment la mettre au service de tous. Ça, ce sont des trucs très positifs, en fait, c'est ça que j'appelle du travail de lumière. Si vous avez envie de faire plutôt du travail de l'ombre, vous pouvez aussi utiliser cette eau de lune en demandant, si vous avez déjà une idée de c'est quoi votre génie personnel, vous pouvez aller demander, tiens, mais qu'est-ce qui m'empêche de l'exprimer avec authenticité? Qu'est-ce qui m'empêche qu'est-ce qui m'empêche de ne pas tenir compte du regard des autres? C'est un truc impossible, hein. On est quand même des êtres humains, hein, on vit sur Terre, le regard des autres sera toujours important. Mais est-ce que il ne l'est pas trop? Enfin, c'est pas exact. C'est pas ça. C'est plutôt une question pour la prochaine pleine lune en fait, parce qu'on sera dans l'axe Verseau-Lion. Et excusez-moi, je suis partie sur une tangente. Alors mon idée, c'était pas ça. Une idée pour faire du travail de l'ombre avec cette eau de lune, c'est que le Verseau, en fait, il dit, moi je m'en fous du regard des autres. Moi je suis bizarre, j'ai besoin de personne, je veux le bien-être de l'humanité, je suis fondamentalement humaniste, mais en fait, dans la vie pratique de tous les jours, j'aime pas trop les gens et je préfère rester tout seul. Ça, c'est un peu un Verseau poussé à l'extrême. Alors que si vous avez un grand projet dans la vie, il est fort peu probable que vous y arriviez tout seul. Parce que c'est comme ça que je l'ai dit. Non, mais parce qu'on n'est pas, on est sur Terre, quoi. On est sur Terre, on est des êtres humains, on s'aime, on se déteste, on s'entraide. Enfin, en effet, on est venu ici pour faire les choses ensemble. Alors, il y a des moments d'introspection pour être tout seul dans son coin, il y a des moments pour agir, il y a des moments pour être seul, il y a des moments pour être avec les autres. Mais le Verseau, il aura tendance à garder des distances, parce que justement, il est bizarre, il est étrange. Et donc, buvez cette eau de lune en vous demandant, tiens, si moi je suis bizarre et étrange. Donc, c'est une question si quelque part vous vous identifiez à être bizarre, étrange, à pas trouver trop votre place dans la communauté. Quelle est la part qui est réelle
et quelle est la part, je ne vais pas dire qui est irréelle, mais quelle est la part qui vient des autres, quelle est la part qui vient de vous-même. Parce que parfois, le simple fait de dire « Oh, je suis bizarre et étrange, personne ne me ressemble », vous dites ça alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai, mais ça vous enferme. Ça vous enferme dans une certaine solitude. Alors que, et ça c'est vraiment un truc, les gens qui sont dans la spiritualité, ils adorent ça, hein. Mais ça c'est un peu un ego trip, quoi. C'est ah moi je suis tellement avancée spirituellement et moi je vois ci et moi je vois ça. Alors pour moi c'est vraiment difficile d'avoir une discussion mondaine parce que les gens parlent de trucs pas du tout intéressants et moi je suis tellement supérieure. En partie c'est vrai, mais en partie c'est juste, excusez-moi, mais de snobisme. Bref. Et donc, cette eau de lune peut vous aider, et là, c'est plus du travail de la lumière, d'aller voir vos qualités, c'est du travail de l'ombre, d'aller voir comment vous utilisez certains trucs contre vous, plutôt que pour vous. Comment est-ce que le fait de vous sentir bizarre, à partir d'un certain moment, ça ne vous aide pas parce que vous avez décidé que vous étiez trop bizarre pour pouvoir faire partie d'une communauté ou de trouver votre tribu. Parce que croyez-moi, des gens qui se sentent bizarres, je pense qu'il y en a plein sur Terre. Et franchement, faisons un sondage et demandons aux gens, est-ce que vous vous trouvez bizarre ou différent des autres? Mais enfin, mais tout le monde va répondre oui, quoi. Tout le monde va répondre oui. C'est comme une loi statistique. Ok, est-ce que vous êtes dans cet intervalle-là? Oui, il y a une probabilité qui n'est pas nulle. Mais la probabilité d'être qui vous êtes, elle est proche de 0, en fait. Donc, si on est tous uniques, on est tous tout seuls. Parce qu'il n'y a personne qui nous ressemble vraiment. Mais c'est pas une raison pour dire qu'on doit rester tout seul dans son coin. Donc, cette eau de lune peut vous aider à découvrir comme ça, ou aller voir, tiens, c'est quand dans ma vie la première fois que j'ai décidé que j'étais trop bizarre pour trouver ma communauté et que donc j'allais rester tout seul dans mon coin, même si fondamentalement je suis pas méchant ou mauvais et que je veux le bien-être de l'humanité, mais je veux le bien-être de l'humanité de loin. Ça c'est le Verseau. Donc voilà, 2 petites propositions de travail de la lumière ou travail de l'ombre à faire avec cette eau de lune que vous aurez, j'allais dire, fabriqué mercredi. Donc, vous pouvez sortir votre carafe d'eau minérale mercredi matin et la récupérer mercredi soir ou mardi soir, mercredi soir. L'important, c'est qu'elle soit à l'extérieur, soit sur votre appui de fenêtre, soit quelque part, que vous trouvez que c'est un bon endroit, à 13h35, puisque c'est l'heure exacte de cette nouvelle lune en Verseau.